Messieurs, dames, bienvenue à nouveau sur cette chaîne. Une fois n'est pas coutume, je vous présente ma nouvelle expatriation. Il y a 8 ans à peu près, je vous avais présenté mon installation à Hong Kong, où je vous avais montré mon premier hôtel, la démarche de recherche d'emploi, etc. Là, on est dans mon nouvel hôtel. Alors, si vous avez regardé la première vidéo de cette chaîne, autrement, je vous mettrai un lien ici, vous aurez pu découvrir le Four Seasons Hostel, qui n'est pas le Four Seasons Hotel. Une lettre peut avoir un grand impact sur un hôtel. Donc, je vous laisserai découvrir ça. J'en profite pendant que je parle et que je vous présente mon voyage pour vous présenter justement cette chambre qui est très différente. Donc, voilà la chambre du Four Seasons Hostel. Là, on a la salle de bain. Voilà. À Hong Kong, j'avais à peu près, ma chambre faisait à peu près cette taille-là. Sans mentir, je touchais les côtés, j'avais le lit sur le côté là. Ça, c'était la salle de bain. Ici, j'ai carrément une pièce qui sert juste pour le fer à repasser. Voilà, j'ai une pièce à fer à repasser. Ça, c'était la taille de ma salle de bain à Hong Kong, dans cet hôtel. Là, c'est juste la pièce pour le fer à repasser. Là, il y a un WC invité, c'est pas très intéressant, mais j'ai pas d'invité. Puis j'ai une cuisine. Non, mais regardez la taille de cette cuisine. Ça va me changer là. Et enfin, le salon. Incroyable. Tout ça pour moi, j'avais pas prévu un appart aussi grand. Donc, je vous donne le bon plan. Si quelqu'un vient à Hong Kong, je suis dans le quartier de JLT. Ça s'appelle, je vous mettrai le lien, je ne me rappelle même plus, il est minuit là, il est même 1h du matin, je ne me rappelle pas de tout, mais je vous mettrai le nom de l'hôtel dans la description de la vidéo. Sinon, donc je viens de débarquer, j'étais en A380, donc c'était très bien, un vol très smooth. Petit signe positif à l'arrivée, c'est que je suis arrivé au tapis roulant des valises. La première valise que j'ai vue, ça m'était jamais arrivé. Première valise, sans mentir, c'était la mienne. Donc je me dis peut-être que c'est un signe du destin, c'est qu'il fallait que je vienne ici, que les éléments sont avec moi. Par contre, signe un peu moins sympa, et je vous donne aussi le tuyau, en dehors de l'hôtel, je vous donne ce tuyau-là. Avant de débarquer de l'avion, avant même d'embarquer dans l'avion, enlevez votre carte SIM carrément du téléphone. Parce que je suis sorti de l'avion, j'ai coupé le mode avion, ce qui fait que je me suis retrouvé en roaming, tout ça, mais au bout de 2-3 minutes, pas plus, j'ai reçu un premier texto d'SFR me disant que j'allais être facturé 45 €. Et 1 minute après, un autre texto me disant que finalement, c'est pas 45, c'est 60 €. Alors que ça faisait pas 10 minutes que j'avais posé le pied sur le sol d'Ubayot. Donc voilà, SFR, vous êtes des voleurs, voilà, que le message sera passé. Donc pensez bien à enlever votre carte SIM avant de partir, en sachant qu'on vous donne une carte SIM à votre arrivée à Dubaï, avec 1 giga de data, et après c'est à vous, si vous le souhaitez, de rajouter du crédit dessus. Donc voilà, j'ai fait cette maladresse, je le savais pourtant et j'y ai pas pensé. Donc voilà, 60 € en moins. Mais voilà, cette mésaventure est un peu compensée par cette première très bonne impression de la chambre d'hôtel. Les jours qui viennent, ça va être assez simple. Là, on est jeudi matin très tôt, il est 1h du matin. J'ai donc jeudi, vendredi, samedi, voire dimanche pour me trouver un appartement ou une coloc, je ne sais pas encore, pour habiter ici. Ce sera du temporaire. Parce que lundi, après, je commence ma formation dans l'agence immobilière, puisque oui, j'étais agent immobilier à Hong Kong. Maintenant, je serai agent immobilier à Dubaï à partir de la fin du mois. Donc, j'aurai 2 semaines de formation qui vont commencer le lundi qui arrive. Donc, ça me laisse quelques jours pour me loger, étant donné que je ne voudrais pas être encore à l'hôtel pendant que je commence ma formation. Je voudrais me sortir ce problème de la tête et être un peu plus stable, voilà. Donc, je vous tiendrai au courant dès que j'en sais un peu plus sur le métier d'agent immobilier à Dubaï. J'ai déjà fait pas mal de recherches, bien sûr. Je me suis renseigné sur les quartiers, sur la vision du gouvernement pour cette ville incroyable. Et c'était super. En arrivant justement avec l'avion tout à l'heure, on a survolé la ville et je voyais toute la ville. Et c'était génial parce que ça fait déjà des semaines que je regarde plein de vidéos sur YouTube, que je lis des articles et que je passe mon temps aussi sur Google Maps pour regarder la ville. Et là,
enfin, je la voyais, bon, c'est la 3e fois que je viens, donc je connais là, déjà un petit peu la ville, mais de la voir comme ça, de si haut, et de voir bien sûr le Burj Khalifa, et de distinguer tous ces quartiers qui me viennent tout de suite en tête, puisque j'ai pas arrêté de regarder les différents quartiers sur les cartes et tout ça, mais de le voir en vrai, et c'est la première chose que je vois en arrivant, ça concrétise en fait ce projet que j'ai là. Donc j'espère que ça va marcher et je vous tiens au courant. À bientôt.